Parashat Vaïtranan. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Honore ton père et ta mère, comme te l'a prescrit l'Éternel ton Dieu, afin de prolonger tes jours et de vivre heureux sur la terre que l'Éternel ton Dieu te destine. Deutéronome 5. Le traité Kiddushin 31a rapporte: à l'heure où Dieu énonça « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », les nations du monde s'écrièrent « Dieu prêche pour lui-même ». Lorsqu'il énonça « Honore ton père et ta mère », les nations acceptèrent et reconnurent la validité des paroles précédemment énoncées. La question est: qu'est-ce qui a fait changer d'avis les nations? Pourquoi et comment la perception de l'honneur dû aux parents pourrait-elle transformer la conception et le point de vue des nations qui, cette fois, vont admettre la justesse et la portée du décalogue? Commençons par analyser les propos des nations. Dieu prêche pour lui-même. N'est-ce pas là une conception juive de voir les choses? Tout ce que Dieu a fait, c'est pour le but prédestiné qu'il s'était fixé, dit les Proverbes. Selon Rachi, l'action divine est faite afin que les gens glorifient Dieu, pour que les hommes témoignent des actes héroïques de l'Éternel. Même la bénédiction nuptiale rappelle que tout a été créé par Dieu en vue de sa gloire. Alors comment comprendre le point de vue des nations qui, en trompe-l'œil, s'apparente avec le point de vue juif et biblique? Le modèle d'acceptation de la Torah par les nations est différent de celui des fils d'Israël. Les gentils n'agréent à recevoir la Torah et les premières paroles du décalogue qu'après avoir entendu la 5e parole. L'acceptation de la Torah qui leur est proposée et qui porte sur un engagement plus vaste que les seuls 7 mitzvot des fils de Noach n'est pas leur convenance. À côté de cela, Israël accepte d'emblée le message sinaïtique, prêt à accueillir la révélation de la Torah, en exprime son adhésion et en accorde à l'acte la priorité sur la compréhension. Que signifie donc le commandement « Honore ton père et ta mère » qui va faire basculer les gentils du refus à l'adhésion au message du Sinaï? Le traité Kiddushin 31a fait l'éloge des nations quant à leur manière d'accomplir la mitzvah du respect des parents. Cette mitzvah est tellement importante et tellement compliquée qu'il s'est trouvé quelqu'un dans le Talmud pour dire « Je voudrais n'avoir jamais connu mon père et ma mère, parce que c'est tellement difficile que je ne suis jamais sûr et quitte d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour l'accomplir. » Et il est demandé à un Tana du nom de Oula quelle est la limite supérieure du devoir d'honorer son père et sa mère. Oula répondit: allez donc voir ce que tel araméen d'Ashkelon, nommé Dama ben Netina, a fait en l'honneur de son père. Il arriva que les sages d'Israël eurent besoin de traiter une affaire importante avec ce nom juif. Cette affaire ne put se conclure parce que la clé du coffre était sous l'oreiller du vieux père qui dormait. Et Dama ben Netina ne voulait pas troubler le sommeil de son père. L'araméen, dit le Talmud, trouva sa récompense puisqu'une vache rousse est née dans son troupeau, laquelle est nécessaire pour les besoins de purification rituelle. Les sages voulurent en faire l'acquisition et Dama leur déclara: je sais que je pourrais vous demander tout l'or et l'argent du monde pour cette vache parce qu'elle est unique, mais je ne vous demanderai que la compensation de ce que j'ai perdu l'an dernier pour avoir respecté ce commandement. Honore ton père et ta mère. Et la Gemara d'ajouter: si un juif qui n'est pas astreint à accomplir ce commandement obtient une récompense pareille, a fortiori concernant un juif qui est astreint. Le Maharal de Prague, dans Tiferet Israël, chapitre 31, explique que cette mitzvah fait partie des mitzvot rationnelles. Cette mitzvah, dit-il, s'adresse à l'intelligence. Il est normal d'aimer.
de respecter ses parents. Il est donc compréhensible que les nations du monde, qui ne reconnaissent pas la révélation telle que nous la connaissons, en tant que peuple juif, soient particulièrement sensibles à ce commandement de la raison. Elles procèdent du respect du Père biologique à celui du Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire du 5e commandement au 1er commandement. Les nations te reconnaîtront, toi Dieu, tous les rois de la terre, car ils ont entendu les paroles de ta bouche. Le Talmud fait remarquer que le verset ne dit pas la parole de ta bouche, mais les paroles de ta bouche. En fait, lorsque Dieu énonça ces mots à l'Éternel, les peuples rétorquèrent: quel souverain ne voudrait pas être connu de tout le monde? Lorsqu'ils entendirent: tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, ils conclurent: tout souverain est jaloux de sa souveraineté. Mais lorsque les peuples entendirent le 5e commandement, honore ton père et ta mère, ils acquiescèrent et acceptèrent les 4 autres commandements, car il n'a jamais entendu un roi se faire concurrence à lui-même et à partager son pouvoir. Quiconque entre au service du roi renie son père et sa mère, tandis que lui nous demande d'honorer outre que lui. Ainsi, la demande des peuples du monde, c'est d'aller justement du Père, P minuscule, avec un petit p, au Père, avec un grand P, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître Dieu dans une sorte de sublimation à travers le commandement de respecter le Père et la Mère. Les peuples du monde appliquent le commandement en se pliant aux exigences de la logique et de la raison. Ils opèrent par un sens naturel, en vue de chercher une sécurité et une protection pour eux-mêmes, exprimant par là même leur crainte devant un avenir incertain. L'investissement consenti pour les parents est une sorte de garantie contre les incertitudes liées aux perturbations de la société environnante. En Israël, c'est l'inverse, car la mitzvah n'y est pas tenue pour une mitzvah rationnelle. C'est à travers l'injonction « c'est moi, l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Égypte » et les mitzvot qui suivent qu'on va arriver à reconnaître et à retrouver le respect des parents. Dieu se présente dans le 1er commandement comme Dieu de la liberté. C'est de cette façon que les Hébreux l'ont entendu. C'est de cette façon que les autres commandements se présentent aussi. Honore ton père et ta mère n'est pas un commandement totalitaire. C'est une mitzvah de la liberté. La démarche inverse sera donc, pour Israël, d'aller du Père, P majuscule Dieu, au Père, biologique. Du 1er commandement découlent les autres commandements. La foi en Dieu, aller à la rencontre de sa présence, constitue le moyen de base à tous les préceptes. Penser Dieu en ayant recours à la méthode logique et scientifique est la meilleure façon d'en rester éloigné. Pour Dieu, il faut requérir l'assistance des mitzvot. C'est uniquement en obéissant aux paroles des prophètes que nous tirerons les normes qui nous permettront de mettre à l'œuvre l'authenticité de notre foi. Écoutez la voix de Dieu, même quand celle-ci contredit la voie logique et rationnelle. Tel est le sens donné à la vache rousse qui fut envoyée à Adama ben Tina en récompense pour l'accomplissement du 5e commandement. La vache rousse constitue la preuve éclatante de ce que le Talmud appelle Chok, loi irrationnelle par excellence, qui vient en opposition avec l'accomplissement de la loi selon la méthode logique et scientifique. Israël est prêt à payer le prix, même le plus exorbitant qui soit, en vue d'accomplir une mitzvah irrationnelle. Tout autant que le païen qui était disposé à annuler une vente importante, en vue d'accomplir une loi rationnelle, comme le respect des parents. Il faut savoir que les peuples sont plus attentifs à cette mitzvah, honore ton père et ta mère, plus qu'Israël. Il est bien connu que Ésaü, le fils dévoyé, était zélé d'accomplir le commandement. Lorsqu'il servait son père, nous dit le Midrash, il portait les habits du roi, des habits pris à Nimrod, qui
qui lui-même les avait hérités d'Adam. Or, ce qui est arrivé, c'est que le même Ésaü souhaitait la mort de son père au moment où Jacob s'était emparé de la bénédiction paternelle. Ésaü disait alors, tant que mon père vit, je ne ferai rien à Yaakov. Mais quand arrivera la mort de mon père, je me vengerai de lui. Il essaya de créer la zizanie entre Ishmaël et Yitzhak, afin que le premier élimine son demi-frère, dit le Midrash. Voilà donc ce fils qui a tellement de respect pour son père, jusqu'à souhaiter sa mort, et qui poursuit. Si Ishmaël tue mon père Yitzhak, alors pourrait se poser pour moi le problème du vengeur du sang, et je tuerai mon oncle Ishmaël, puis j'hériterai des deux. Ce sont là les conséquences du kiboud avahem à la manière d'Ésaü. Rav Dessler soulève la question suivante. Comment un assassin de la trempe d'Ésaü peut accomplir le 5e commandement avec zèle et abnégation? Nos sages, dans le traité Pesachim 113b, apportent un éclairage quant à la moralité de Canaan. Canaan ordonna à ses enfants d'être attentifs à 5 recommandations. Aimez-vous les uns les autres, aimez le vol, aimez la débauche, etc. Comment peut-on conjuguer ensemble l'idéal humanitaire le plus noble qui soit, l'amour d'autrui, avec les pulsions condamnables et répréhensibles comme le non-respect de la propriété privée, fondement de toute société juste et démocratique? En fait, il y a un dénominateur commun au conseil donné par Canaan à ses fils. L'union sacrée entre les membres malfaiteurs est le principe de base fondateur de toute société corrompue et impie. Réussir des coups dans le grand banditisme, gagner de l'argent sur le dos des prostituées, ne doit pas poser trop de problèmes si les membres du clan mafieux sont unis comme dans une grande famille et opèrent en toute impunité. Bâtir une tour pour lutter contre Dieu suppose une union à toute épreuve entre tous les contemporains de la tour de Babel. Si l'union se fractionnait, le projet de la tour se briserait de lui-même. L'unité illusoire qui découlerait de la volonté des puissances et de l'agencement fonctionnel et impersonnel des individus entraîne une espèce de fraternité mensongère. Aucun homme n'y est reconnu pour ce qu'il est, mais pour son utilité dans la construction de la tour. Dans ce monde en apparence uni, autrui n'existe pas. L'observance des lois comportement moral par les nations, comme le commandement « Honore ton père et ta mère », constitue en fait un moyen de sceller une union sacrée entre personnes d'une même société en vue d'accomplir un projet commun, hélas, pas toujours louable, voire même souvent répréhensible. C'est une police d'assurance que l'on est prêt à payer pour notre propre vieillesse. L'amour manifesté pour sa famille est la courroie de transmission pour accéder à Dieu. Par contre, chez Israël, c'est le sentiment de gratitude qui prédomine dans sa relation avec Dieu. Gratitude pour les miracles qui se produisent au quotidien, aujourd'hui comme hier. C'est ce sentiment qui constitue le socle de notre relation avec nos parents. Ce processus de développement moral et spirituel est la base fondamentale de notre relation filiale. Se montrer ingrat avec ses parents, c'est manifester un manque d'amour et de foi en Dieu. Le traité Kiddushin précité poursuit. Quand l'individu fait de la peine à ses parents, Dieu s'écrie « J'ai bien fait de ne pas résider parmi les membres de cette famille, car il m'aurait causé du chagrin. » Seul le sentiment de gratitude constitue le prélude au commandement « Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Nier les devoirs envers autrui, c'est témoigner du fossé profond qui nous sépare de Dieu. Le traité Batra 10b rapporte, Rabbi Yochanan questionna ses disciples. Que signifie pour vous le verset des Proverbes? La justice grandit une nation, le bienfait et l'opprobre des peuples. La première partie du verset s'applique à Israël selon l'Écriture, qui est, comme ton peuple Israël, une grande nation dans la terre. La seconde partie concerne les païens pervers. On peut juger l'observance selon plusieurs points de vue, dans une perspective sociologique. Contribue-t-elle au bien de la société?
Dans une perspective morale, nous aide-t-elle à réaliser le bien? Dans une perspective dogmatique, est-ce la volonté de Dieu? Ici, la mitzvah telle qu'elle est conçue dans le système des nations a un but utilitaire. Elle doit satisfaire des besoins personnels ou répondre à des inquiétudes existentielles. Dans la théologie juive, l'observance d'une mitzvah est un acte sacré destiné à rendre notre vie compatible avec le sens de l'ineffable. Ce n'est pas l'utilité que nous cherchons dans les mitzvot, c'est l'éternité. Il ne faut pas juger les mitzvot en fonction de leur teneur en signification rationnelle, mais en fonction de leur teneur en expérience enrichissante, de l'éclat mystérieux du sacré qui se découvre soudain à notre pensée. Shabbat